Pour moi, et contrairement à d'autres, le mensonge, le mépris, la calomnie, les mauvais jeux de mots ne doivent pas faire partie du bagage du candidat. C'est pourquoi j'ai choisi, depuis le début, de ne pas me tromper d'adversaire. C'est pourquoi j'ai choisi, depuis le début, de ne pas me tromper d'adversaire. Le maire sortant, l'ami du président Hollande, a confié à l'occasion du premier débat télévisé de la campagne qu'il espérait être réélu sur son bilan, sur son projet et sur sa méthode. J'ai à cœur de vous convaincre qu'avec la liste Ensemble Réveillons Périgueux, nous allons le battre, justement, sur son bilan, sur son projet et sur sa méthode. Sur l'ami du président, je ne peux pas résister à la vérité suivante. Début septembre, lors des premiers jours de ma campagne, je disais que seul un Français sur 4, 25% d'opinion favorable, approuvait et soutenait le président Hollande. Et qu'à Périgueux, ce Français sur 4, c'était Michel Moirand. Moins de 3 mois plus tard, je suis déjà obligé de corriger ce chiffre. Seul un Français sur 5, 20% d'opinion favorable, soutient et approuve François Hollande. La seule chose qui n'a pas changé, ce Français qui soutient et approuve François Hollande, ici, à Périgueux, c'est toujours Michel Moirand. C'est la raison pour laquelle M. Moirand, le maire socialiste de Périgueux, porte, lui aussi, la pleine responsabilité de l'échec de la majorité socialiste qui affaiblit notre pays, qui sclérose notre département et qui anesthésie notre ville, punissant chaque jour un peu plus chacune et chacun d'entre nous. Les maires élus qui ont précédé Michel Moirand à ce poste, Yves Guénard ou Xavier Darcos, ont laissé leur empreinte sur notre ville, par leur vision et par leurs réalisations respectives qui appartiennent à notre vie quotidienne et au patrimoine de la ville. A contrario, où est l'empreinte du maire socialiste? Quel est le bilan du maire socialiste? Il a reconnu les mêmes, lors du débat sur FR3, qu'il avait réalisé des programmes initiés par M. Darcos. Des exemples, je vais vous en donner. Les logements du Cours de l'Arche, financés par les crédits de l'ANRU, obtenus auprès de Jean-Louis Borloo par Xavier Darcos. Moirand reconnaît juste que 200 logements sont vacants, ce qui représente au passage un manque à gagner de près d'1 million d'euros par an pour l'office d'HLM. Autre exemple, il posait la première pierre ce matin de la maternelle de la Cité. C'était déjà inscrit dans le projet Périgueux 2010 de Xavier Darcos. Monsieur Moirand reconnaît batailler encore pour inscrire le désenclavement ferroviaire de Périgueux dans le prochain contrat de plan État-région. Sur ce sujet, d'abord, une erreur stratégique. Le désenclavement de notre ville ne passe pas par Limoges, non. Ça passe par l'électrification de la ligne Périgueux-Coutras et donc le rapprochement de Périgueux entre Périgueux et Bordeaux, ville phare de notre région. Sur ce même sujet, je relève aussi une erreur politique. La proximité de M. Moirand et du président Hollande dont je parlais tout à l'heure, cette proximité n'a toujours pas, hélas, rapproché Périgueux de Paris. Il évoque prudemment l'horizon 2030, voire 2050. Son absence de poids politique et son manque de vision stratégique l'ont aussi conduit à regarder passivement Périgueux se vider de ses commerces et de ses activités économiques et culturelles au bénéfice de ses soi-disant alliés de la communauté d'agglomération. La vérité, moi je vais vous la dire, ces alliés, ils n'en ont fait qu'une bouchée. Le maire actuel n'a pas su porter la parole de la ville de Périgueux au sein de la CAP. Il a laissé le centre-ville et certains quartiers à l'abandon et il a bricolé dans les autres. À l'occasion de cette élection, les habitants de Périgueux ont simplement à répondre à des questions précises au sujet du bilan de mon adversaire socialiste. Depuis 6 ans, la ville est-elle plus active, plus douce,
plus intelligente, plus sûre, plus moderne. Un point important auquel je suis sensible. Pouvons-nous rester passifs devant le constat selon lequel 30% de la population de Périgueux est en dessous du seuil de pauvreté? Avec Mitterrand en 81, et il y en a beaucoup qui s'en souviennent ici puisqu'on menait les mêmes combats à l'époque, on avait eu droit à la force tranquille. Depuis 6 ans, M. Moirand, c'est l'inaction tranquille. Il faut voir les choses en face. La seule réalisation de son unique mandat, le seul projet pour lequel il a pris une décision, exécuté une décision, c'est de faire une nouvelle mairie et s'y aménager un très grand bureau. Pour cela, aucun obstacle. Décision prise, crédit alloué, bon, un peu en dépassement, hein. Exécution réalisée. Je vous fais grâce du prix des lustres et du prix des rideaux. Mais sur ce dossier, mes amis, il faudra être courageux. La nouvelle mairie est faite. On ne va pas la vendre, non. On va la payer. Et subir le poids de cet investissement inutile pendant des années. Pourquoi je dis inutile? Je dis inutile car il me semble qu'on avait déjà une mairie et que la nouvelle n'a même pas permis de regrouper l'ensemble des services. Ça, c'était pour le bilan de M. Moirand. Après le bilan, le projet du maire sortant. Là, je reconnais, il m'aide. Grâce à lui, je vais pouvoir faire court. Il avoue, toujours dans le même débat, que le temps municipal est long et qu'en gros, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose et que donc, il a besoin de 6 années de plus. Mais pourquoi faire? Rien de bon, rien de grand, rien de nouveau pour Périgueux. Donc, c'est non. C'est définitivement non. Les électeurs de Périgueux doivent refermer la parenthèse ouverte en 2008 pour, je vous le rappelle, vous ne l'avez pas oublié, 113 voix. Bilan, projet, méthode. La méthode, Moirand. Là, tout le monde est d'accord. Il dit toujours bonjour. J'allais ajouter encore heureux. Mais sous des airs bonhommes se cache quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Pour exemple, la débandade de ses adjoints, constatée en cours de mandat et confirmée à l'occasion de la fabrication de sa liste, négociée pied à pied avec ses alliés communistes, ses alliés du Front de gauche et ses alliés verts. Dans la Dordogne libre du 15 octobre dernier, son adjoint à la culture dénonçait un système où, je cite, « le maire apparaît seul et le reste de son équipe est gommé ». Résultat de sa méthode, il ne délègue rien, il a réinventé le centralisme bureaucratique. Je n'exagère pas, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'une association ou un commerçant veut emprunter des tables et des chaises à la mairie, il faut attendre que le visa final soit donné par le maire dans son grand bureau de 55 mètres carrés. Résultat de sa méthode, il passe ses journées dans son bureau à regarder des piles de dossiers difficiles pour lui, à se noyer dans des détails qui relèvent au moins des services techniques et au mieux de ses adjoints. Mais le maire socialiste se soucie-t-il de l'état réel de la ville? Prépare-t-il notre ville à affronter un monde qui change chaque jour? A-t-il la moindre vision de ce qui doit permettre à Périgueux de relever les défis économiques et sociaux qui menacent la vie quotidienne des habitants? Répond-il, pour Périgueux, au triple défi du choc fiscal, du poids du chômage et de l'augmentation de l'insécurité? Réponse à toutes ces questions, non, non et non. Réveiller Périgueux, notre slogan, ce n'est pas qu'un slogan, c'est un impératif pour notre ville dont nous refusons le déclin. Cette campagne est l'occasion pour moi et pour mon équipe, mais aussi pour chacun d'entre vous, de convaincre autour de vous les électrices et les électeurs de Périgueux de l'impérieuse nécessité de refermer cette mauvaise parenthèse socialiste. Troisième point de mon intervention, ce combat, vous le savez, ne se gagnera pas sans un projet solide, convaincant et partagé. Nous ne nous présentons pas aux électeurs avec un programme catalogue. Notre méthode est différente parce que personnellement,
et mon équipe partage cette opinion, j'aime cette phase d'écoute et de dialogue qui se poursuit. Cette phase est essentielle. Elle constitue notre empreinte sur cette campagne, elle est une des clés de notre succès. Notre projet pour Périgueux est articulé autour de 5 axes forts que je vais vous décrire. Une ville active, une ville douce, une ville intelligente, une ville sûre, une ville moderne. Alors une ville active, pour nous, qu'est-ce que c'est? Une ville active, pour nous, c'est redonner à Périgueux sa place de capitale économique. C'est quand même désespérant de compter les départs des entreprises et les vitrines aveugles de Périgueux. Mais ce n'est pas une fatalité. Et des villes de même importance se battent chaque jour pour inverser la tendance et remettre les emplois au cœur des cités. Je vais vous donner un exemple. Je considère comme une chance pour Périgueux de disposer, avec nos terrains de la Cernam, de 55 000 m² dans la ville. Je m'engage donc à mettre toute l'énergie et les réseaux nécessaires pour convaincre des entreprises d'investir à Périgueux et de réinvestir Périgueux pour redonner aux Périgourdins en détresse des perspectives d'emploi dans leur ville. Une confidence, nous sommes entre nous. Je travaille déjà sur ce sujet, car l'emploi est au cœur de nos préoccupations et c'est vital pour réveiller Périgueux. J'ai dit aussi une ville douce. Une ville douce, pour nous, c'est une ville où la qualité de vie est exceptionnelle, préservée, alliant dans une même continuité le respect du patrimoine naturel et historique et un urbanisme intelligent, tout en s'appuyant sur l'équité sociale et le respect de l'environnement. Des exemples: modeler le Bas-Saint-Front, l'une des portes d'entrée de notre ville, un parking souterrain place Mauvard, surmonté d'un théâtre de verdure, lieu de détente le jour, lieu de spectacle le soir. Autres exemples: valoriser l'espace de la Source en complétant les aires de jeux et de loisirs dans le quartier du Toulon, aménager et prééquiper la scène du parc Gamançon. Moi j'ai le souvenir, et c'est pas si lointain que ça, d'avoir entendu Claude Nougaro par Gamançon. Mais quel magnifique théâtre de verdure! Comment ne pas s'en servir? Comment ne pas l'équiper mieux aujourd'hui? Je souhaite aussi réaménager l'espace Montaigne au cœur de Périgueux, faire de la place du 8 mai derrière la caserne des pompiers, un trait d'union paysager entre la piscine Bertrand de Bordes, le moulin Sainte-Claire, enfin réhabilité, et la rivière. C'est quoi? C'est un point de départ vers la promenade du canal et la voie verte. La douceur de vivre à Périgueux mérite toute notre attention quotidienne pour maintenir un environnement agréable et serein, conciliant qualité de vie et nature. J'attache une attention particulière à la reconquête de la rivière et je consulterai les riverains pour définir avec eux les conditions de cette reconquête. Historiquement, toutes les villes se sont construites au bord des cours d'eau. La vie moderne nous en a éloignés alors que c'est un axe de vie. Et à Périgueux, je trouve que cet axe de vie, il est maltraité. J'ai dit une ville intelligente. Point de mépris dans mon propos, bien évidemment. Une ville intelligente, pour nous, c'est quoi? Périgueux est une ville d'art et d'histoire, inscrite dans son temps et au rayonnement culturel à retrouver. Une ville reconnue dans la transmission des savoirs et qui fait de la formation de sa jeunesse une priorité. Faire de Périgueux une ville de savoir et de culture en s'appuyant sur ce patrimoine inexploité, constitué de nos métiers d'art, de nos artistes présents à Périgueux. Un exemple, je m'engage à offrir, probablement dans l'ancienne mairie, aux métiers d'art, dont la gastronomie, et aux artistes, un espace permanent d'exposition avec des animations thématiques régulières, mettant en valeur ce patrimoine vivant, recherché par les touristes et dont les Périgourdins doivent être fiers. Un autre exemple, nous proposons aux plus jeunes de découvrir le patrimoine exceptionnel de la ville en intégrant des projets d'éveil en rapport avec le passé. Un autre exemple encore, Périgueux, ville universitaire, doit se doter d'une maison de l'étudiant, lieu d'échange,
et de rencontres entre les générations avec les mondes culturels et économiques. J'ai dit aussi une ville sûre. Pour nous, une ville sûre, c'est tout simplement redonner le sentiment aux habitants de Périgueux qu'ils sont en sécurité dans la ville, à toute heure et en tout lieu. Un exemple, à la lumière des événements récents, dramatiques à Paris et inquiétants à Périgueux, je m'engage à doter notre ville d'un réseau de caméras de protection. Le maire sortant est contre, philosophiquement contre. Quel joli mot. Et du coup, les seuls endroits où il y a des caméras à Périgueux, c'est autour de la préfecture, pour protéger le représentant de l'État, et plus curieusement, à l'intérieur de la mairie de Périgueux, où chacun sait, le danger rôde. Mais une ville sûre, c'est aussi accompagner les personnes en situation de fragilité par une meilleure coordination entre l'action municipale et les associations qualifiées dont je salue le travail sur le terrain. Enfin, une ville moderne. Une ville moderne, c'est une ville connectée et innovante. C'est une ville ouverte et connectée à toutes les générations. Une ville animée, une ville sportive. Des exemples, il manque un city-stade dans le quartier des Monts-Doux pour les jeunes. Il manque une politique sportive fondée sur la pratique intergénérationnelle. Les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, doivent être soutenues aussi sur le plan logistique quand elles organisent quelque chose. Et puis une idée m'a traversé la tête. Et donc, quand ça me traverse la tête, généralement, j'ai à cœur de l'appliquer. Et si l'été, les cours de danse de nos différentes associations avaient lieu sur les places de Périgueux? Quelle animation pour nos jeunes, pour nos aînés, pour nos adultes, pour toute la population. Une ville moderne et connectée, c'est une ville bien dotée en bornes Wi-Fi, tout le monde les demande. C'est par exemple une ville dotée de QR codes, ces petits points noirs, qui servent à visiter la vieille ville. Et une ville moderne, c'est une ville qui n'oublie pas la dimension intergénérationnelle, paradoxalement. Et j'ai envie de multiplier les occasions de rapprocher les populations. Un exemple, il faut rapprocher les écoles et les maisons de retraite pour que des échanges, pour que la transmission se fasse entre nos aînés et nos plus jeunes. Je viens de vous tracer les différents axes de notre projet. Il démontre notre ambition pour Périgueux pour les années à venir, mais cette ambition, ce projet, je ne le porte pas tout seul. Et là, je souhaite donner la parole à quelques-uns de ceux qui sont autour de moi.